Toute cette injustice que subissent les Algériens et subit l'Algérie dans son image nous a menés vers sa défense. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, c'est la priorité au soir R&B, mais aussi des invités qui passent nous voir. Et ce matin, on reçoit une artiste de la télévision, on peut l'appeler ainsi, mesdames et messieurs, vous la connaissez forcément, Henna Ghezar Bouakes, qui est donc notre invitée ce matin. Bienvenue. Merci, bonjour Kim. Tu peux monter le micro si tu veux t'arranger, parce que Allah que tu es grande, donc on l'avait pas calé à ta hauteur, pour être honnête. Voilà. On va arranger ça. Faudel Belhamri, il est beaucoup plus petit, donc ça passe mieux. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour aux auditrices et auditeurs de Beurre FM. Bonjour à l'ensemble de l'équipe de Beurre FM. Ça fait des années, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Ça me fait rappeler d'excellents souvenirs, mais c'est toujours ma grande famille. On est ravis de t'avoir avec nous évidemment sur Beurre FM. Alors Henna, on ne te présente plus animatrice TV, plus particulièrement ces dernières années, même si tu as fait d'autres choses à côté. On te voit aussi très active sur les réseaux. On te suit sur les événements aussi que tu as le plaisir d'animer, que ça soit ici en France ou en Algérie notamment. Rapidement, on va rappeler un petit peu ton parcours. T'es une femme de radio avant toute chose. Oui. J'ai commencé ici en France, bien sûr. J'ai fait quelques apparitions à Beurre FM. C'est ça. Ici, aussi dans une autre radio concurrente que tu voudrais pas que je cite. Bon, on fait pas de pub aux autres, nous. On est très concentrés sur nous-mêmes. Okay. Donc, aussi de la télé ici en France. Après, j'ai jamais coupé le cordon ombilical avec l'Algérie. Donc, j'ai présenté des émissions, des talk-shows et d'autres émissions en Algérie sur plusieurs chaînes. J'ai présenté aussi des concepts sur des médias, sur digital, une émission qui s'appelait Wadah Ma Henna, où on étudiait un petit peu, on débattait sur des sujets de société. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Henna, avant de parler de l'actualité, évidemment, que tu vas nous proposer durant ce mois béni Ramadan, puisque tu fais ton retour, même si tu n'as jamais coupé, comme on l'a dit, avec ce programme télé qui arrive. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? C'est plus des émissions de talk, c'est plus du divertissement? Dans quoi tu t'épanouis réellement? Alors, pour être complètement honnête avec toi et avec les auditeurs de Beurre FM, je m'épanouis lorsque je montre la réalité sur l'Algérie. Lorsque je parle de l'Algérie, je fais connaître l'Algérie. Et malheureusement, on est amené à dire lorsque je défends l'Algérie en toute humilité. Je fais partie des millions de citoyens, en plus des institutions et des experts et spécialistes qui le font très très bien. Mais ça fait plusieurs années que nous qui sommes dans les médias, nous savons ce qui se passe un petit peu au backstage. Ce que les gens, le grand public ne voyaient pas encore. Maintenant, ça se voit de plus en plus. Et l'opinion publique n'est plus dupe. Donc, nous étions tout le temps en train de signaler sur une guerre médiatique qui était menée contre l'Algérie. Donc, tout ça, toute cette injustice que subissent les Algériens et subit l'Algérie dans son image, nous a menés vers sa défense. Donc maintenant, moi, ce qui m'alimente, ce qui me fait le plus plaisir et m'honore, c'est de rétablir la vérité. Nous ne sommes pas là pour mentir et dire que, bien sûr que à nos yeux, l'Algérie, c'est le plus beau pays au monde. À nos yeux, comme une mère considère ses enfants, ils sont les plus beaux au monde et les meilleurs au monde. Par contre, nous ne jouons pas à l'autruche, nous ne cachons pas qu'il y a des choses que nous devons améliorer encore, mais nous sommes là pour rétablir la vérité, pour montrer que les Algériens ne sont pas comme ce qu'on aimerait croire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Henna, parce que je sens que tu es très... Trop, oui. Non. Je sens que tu es très engagé, très, comment dirais-je, porté, comme tu le disais, sur la défense de l'image de l'Algérie. Alors, j'allais pas t'emmener forcément sur ce sujet-là, mais puisque tu en parles, on va l'évoquer, comme ça ensuite on parlera de l'actualité réelle du quotidien que tu vas nous proposer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme
comme ressentiment, en tout cas à l'endroit de certains médias peut-être de désinformation. C'est à eux que tu fais allusion notamment, et ces plateaux qui s'acharnent à stigmatiser, à mettre au banc, on va dire, des pays, l'Algérie, et qui visent particulièrement l'Algérie, alors qu'il y a d'autres problèmes évidemment sur le territoire national. Donc on comprend que tu fais allusion à l'extrême droite, aux partisans de l'ancienne OAS, etc. C'est quoi? C'est un constat qui t'a blessé? C'est quelque chose qui t'a blessé? Comme beaucoup d'Algériens, de Franco-Algériens ou de Français d'origine algérienne sont blessés aujourd'hui, parce que depuis plusieurs années, et ça s'est accentué depuis plusieurs mois, les Algériens et l'Algérie subit une énorme attaque médiatique. Ces médias-là sont guidés sont en train d'exécuter des agendas politiques bien précis, et qui n'ont pas compris, les commanditaires, je dirais, de ce plan ou de cette guerre médiatique n'ont pas compris que l'Algérie est un pays souverain, que l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962, et que plus personne ne peut lui dicter sa conduite, tout simplement. Donc voilà, moi si j'ai parlé de tout ça, c'était une introduction, et pour t'expliquer que mon émission la plus récente, celle qui est diffusée actuellement sur Nahar TV, c'est Algérie aux yeux du monde, Al Jazair Kama Yaraha Al-Alam. C'est la deuxième saison de Algérie Regard d'ambassadeur, dans laquelle j'ai reçu et je reçois énormément d'ambassadeurs étrangers, représentants de différents pays, de différents continents, qui vivent en Algérie avec les Algériens, qui nous apportent leur regard sur l'Algérie. Comment vivent-ils avec le peuple algérien, et au sein de l'Algérie, comment voit-il cette Algérie, ses villes, sa culture, etc. Et je peux te dire et t'assurer que je suis extrêmement et agréablement surprise, et j'apprends beaucoup de choses. Même autant que citoyenne algérienne, j'apprends énormément de choses sur ce pays qui n'a pas encore livré tout ce qu'il a à montrer au monde. On revient à notre invité ce matin qui est avec nous, Henna Guézar Bouakaz, donc qui est animatrice TV entre autres, et on va maintenant évoquer l'actualité. On parlait donc de cette émission que tu animes avec les ambassadeurs, et durant ce mois béni du Ramadan, plus que jamais, il y a un thème qui revient régulièrement, au-delà de la spiritualité évidemment, c'est la solidarité et la fraternité, et ça c'est un thème que tu vas nous proposer à travers un rendez-vous particulier. Absolument. Il s'agit de Rana Ma'abadana, le titre Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, qui sera diffusé durant le mois de Ramadan sur la chaîne Nahar TV, sur laquelle je diffuse aussi depuis quelques mois Algérie aux yeux du monde avec les ambassadeurs. Donc j'ai décidé au fait de faire cette émission-là, moi qui n'avais jamais fait d'émission de solidarité ou d'émission humanitaire. Après le décès de ma mère, j'ai perdu mon père, Allah yarhamha, Allah yarhamhum, wa yarham ummat Mohammed ajma'in. Donc j'ai perdu mon père, quelques mois après j'ai perdu ma mère récemment, et juste après les funérailles, je me suis dit il faut absolument que j'essaye de lui rendre hommage, de faire une sorte de sadaqa à leur âme, parce que ma mère était une femme qui faisait beaucoup de bonnes actions. C'était la maman des orphelins, c'était comme beaucoup de femmes, je dirais musulmanes, maghrébines, comme beaucoup de mamans. Donc je lui ai promis sur son lit de mort de poursuivre sur son chemin. Et puis donc même la chanson qu'on a utilisée dans le clip de cette émission, vous allez retrouver des phrases que je disais à ma mère sur son lit de mort. Rana Ma'abadana, on est ensemble, que je te laisserai jamais, que je resterai avec toi jusqu'au bout. Et voilà, donc j'ai décidé de faire cette émission pour aussi montrer que les Algériens sont solidaires, où qu'ils soient dans le monde, qu'il y a encore de la bonté dans un monde anxiogène, dans un monde auquel malheureusement on n'y croit plus, on a beaucoup de mauvaises surprises, tous les jours on apprend de mauvaises nouvelles, qu'il y a encore cette humanité chez beaucoup de personnes. Et c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure, au moment du tournage de ces épisodes. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Ce n'est pas un travail, c'est-à-dire, c'est pas un travail personnel.
je ne suis pas la seule à réaliser cette idée et je n'aurais jamais pu la faire sans l'aide de beaucoup de personnes. Bien que ce soit une initiative personnelle, mais heureusement, à chaque fois que j'ai tapé à la porte d'une personne, à chaque fois, même lorsqu'on voulait acheter pour offrir des choses, souvent, les gens nous disaient non, on aimerait participer, c'est pour la bonne cause. Donc, cette émission-là, elle me touche profondément. Déjà, la chanson, les paroles, le but de cette émission et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des choses personnelles que je vis, mais aussi la rencontre avec ces personnes qui vivent des choses difficiles dans la vie, n'a pas été très généreuse ou avec elles. Donc le fait de les rencontrer, d'essayer de leur apporter du soutien, ça m'affecte personnellement. C'est Kim, si tu me dis pourquoi Henna tu fais pas d'émissions politiques, parce que je t'invite pas à en faire. Hein. Non. Je te suggère pas d'en faire. Je reste loin de ce sujet. J'imagine. Parce que justement, je n'arrive pas à faire la différence, à différencier ma vie personnelle et ma vie privée. Je prends tout sur moi-même et je ramène mes problèmes du travail à la maison. Donc, t'imagines même pas à quel point cette émission est dure émotionnellement. Ouais, bien sûr. Pour moi. Je pleure beaucoup. J'essaie d'apporter de la joie, mais quand je m'enferme, quand je suis toute seule, je pleure beaucoup. Je suis très touchée par tous ces visages, toutes ces belles âmes que je rencontre, que ce soit les personnes à qui on apporte notre soutien, bien que je voudrais vraiment souligner, on apporte notre soutien, cette phrase-là. Parce que, vous savez, lorsqu'on va apporter le soutien ou essayer de donner le sourire à une personne, de l'aider de quelconque manière, on se rend compte que c'est elle qui est en train de nous aider. Qui vous apporte, bien sûr. Absolument. C'est nous qui sommes allés chercher quelque chose, un réconfort. En aidant les autres, on se soulage soi-même. Absolument. C'est une réalité. Tu me fais penser, Henna, donc à quelqu'un que je connais bien, qui, alhamdoulilah, est toujours de ce monde, qui a arrêté le monde des médias, mais avec qui j'ai appris la radio aussi en Algérie. C'était Salem Sadoun, oui. Qui a été donc, on va dire, entre guillemets, une des stars de la solidarité Fel Jazair, qui était à la chaîne 3, qui faisait des émissions, moi je parle des années 89-90, et je me rappelle Ruzabana, tellement les gens avaient foi en lui, espoir en lui, alors que lui c'était juste un citoyen qui faisait avec ce qu'il avait, il avait l'outil de la radio, mais pas plus, et on voyait des familles lui demander des choses, des fois parfois tellement exceptionnelles, mais lui pouvait pas répondre automatiquement. Cette solidarité, elle s'exprime à tous les étages, comme tu l'as dit. Je fais un petit parallèle avec récemment une image qu'on a vue circuler sur les réseaux avant de laisser place à l'actualité. C'était un mariage d'un jeune homme qui est trisomique, s'est marié avec une jeune femme aussi trisomique en Algérie. Ils n'ont pas de moyens, ils avaient rien, mais tout le quartier s'est réuni, ils lui ont ramené la voiture, ils lui ont fait le mariage. On aurait dit le prince d'Arabie Saoudite, quoi. Exactement. Je veux dire, c'est finalement cette solidarité, elle s'exprime même au petit niveau. Absolument, mais complètement. Il y a énormément d'histoires identiques à celle-ci, Kim. Et puis, ces histoires-là, on les retrouve chez les Algériens, même à l'étranger. Ça, c'est dans l'ADN de l'Algérien, qu'il soit en Algérie ou à l'étranger. Lorsqu'un Algérien trouve, en fait, et puis c'est pas réservé uniquement à l'Algérien, c'est-à-dire l'Algérien, même s'il va trouver des personnes d'autres nationalités, il va pas hésiter à les aider. C'est ça le charme que tu veux partager. Ce matin, eh bien, on a le plaisir de recevoir parmi nous Henna Guézard, donc Bouakez, qui est présente avec nous. Avant de te poser d'autres questions, on va laisser Dounia peut-être poser une question à notre invité. Oui, Kim, merci beaucoup. C'est vrai qu'Anna, vous parlez beaucoup justement de la nécessité de représenter les réussites algériennes qui sont souvent exposées de manière négative à travers les médias. Selon vous, quelle serait la meilleure stratégie justement d'y parvenir, notamment à travers la solidarité, la fraternité? Comment vous voulez vraiment mieux représenter ces réussites algériennes? Vous voulez dire dans les médias? Dans les médias, oui. Les valoriser, les mettre en avant, leur donner la parole tout simplement. Malheureusement, en France, on voit qu'il y a une absence totale, ou presque totale, de personnalités algériennes, notamment dans le débat politique. Et d'ailleurs, c'est très alarmant, absurde
Et ça en devient un petit peu ridicule lorsqu'on parle de l'Algérie sans cesse, ou des musulmans globalement, sur un autre sujet, je veux dire, sans cesse, sans qu'il y ait un contre-avis. Donc on va voir 4 ou 6 intervenants qui vont tous être d'accord sur la même chose, sans être forcément concernés. Mais Henna, on sait bien que les médias auxquels tu fais allusion, c'est souvent des médias qui sont financés et qui appartiennent à certaines personnes. Bah oui, donc il n'y a pas de surprise. Charge à nous aussi peut-être, Henna, justement, et c'est le rôle aussi de Beurre FM, de proposer des contre-vérités à ce qui se dit ici ou là, et de démontrer, notamment par les chiffres, par la réalité du terrain, que contrairement à ce qui se dit, la réalité en France est tout autre. Et c'est ce qu'on fait. Différente, absolument. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce que il n'y a qu'à regarder certains médias de l'extrême droite, je précise, je ne généralise pas. Les Algériens sont souvent représentés en tant que voleurs, délinquants, etc. Alors que les Algériens participent à l'économie de la France, sont des acteurs très très importants. Ils réussissent dans la santé, 40% des médecins à l'hôpital sont algériens. Absolument. Dans la politique, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc non, il y a d'ailleurs la dame, la scientifique qui est à la tête de l'Institut Pasteur. Est algérienne, oui. Voilà. Exactement. Absolument. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir avec nous, Henna. Je le rappelle à tout le monde, si vous nous rejoignez en cours d'émission, il est 9h45, vous êtes sur Beurre FM. Henna Guézard Bouakas, donc, qui animera durant cette période du Ramadan, donc une émission Solidarité. Ça commence quand précisément? Ouais, vas-y. Pardon, je coupe la parole. Je te dis, c'est une défaillance professionnelle. Oui, mais t'inquiète pas. Au contraire, c'est avec plaisir d'échanger avec toi. Merci. Donc, ça commence quand? Alors, ça commencera la deuxième semaine du mois de Ramadan. Je vais tourner d'autres épisodes aussi à partir du 20 février, Inch'Allah, en Algérie. Par contre, Kim, j'ai une bonne nouvelle. Bien que l'émission est tournée globalement en Algérie, je voulais absolument faire un clin d'œil à la communauté algérienne établie en France, qui est très très importante. Rappelons qu'il y a un nombre très important des Algériens en France avec qui nous vivons et qui nous côtoyons aussi. Donc je voulais leur faire ce clin d'œil et montrer aussi que la solidarité algérienne ne se passe pas uniquement sur les terres algériennes, que c'est dans notre ADN ou que l'on soit dans le monde. Donc j'ai décidé de faire Inch'Allah, si tout se passe bien, donc j'ai décidé de faire une action dans laquelle on va organiser un mariage collectif. Je sais que durant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'initiatives comme des iftars collectifs portés par que ce soit la Grande Mosquée de Paris ou les autres associations, ou parfois par des citoyens. Donc, je voulais quand même faire un mariage collectif et faire bénéficier des couples qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour célébrer leur union. Nous savons très bien que de nos jours, les mariages sont très coûteux. La salle, l'orchestre, le traiteur, etc. Et j'ai mis en place tout ça. J'ai fait appel à quelques connaissances, des personnes très connues, très actives aussi dans la communauté algérienne ou très connues ici en France, qui ont des établissements. J'ai la salle, j'ai le traiteur et Kim, tu connais beaucoup d'entre eux parce que soit on va manger chez eux, soit on les connaît dans la vie de tous les jours. Donc qui n'ont pas hésité une seconde. Même les chanteurs à qui j'ai fait appel, notamment Cheba Fadela, Sid Ali Chalabella. J'ai parlé hier avec Cheb Hamidou, il y a Menel Hadli. Tabarakallah. Et encore, j'ai pas contacté tout le monde, mais tout est mis en place pour accompagner ces couples d'Algériens ou de couples mixtes à célébrer leur union. Et on va faire un beau mariage tout en mettant en avant la culture algérienne, l'ambiance algérienne, la musique algérienne, les gâteaux, donc tout ce qui nous représente. Et puis dans la joie, dans le partage, en passant un bon moment ensemble. Par contre, si tu me permets, Kim, je voudrais profiter de ma présence ici pour annoncer à la radio ou faire un appel à toutes celles et ceux qui aimeraient vivre se joindre à vous.
se joindre à nous et vivre avec nous cette expérience. Nous cherchons des couples. S'il y a des couples qui sont intéressés par cette initiative et qui veulent... Faudel Faudel Belabri. Il y a un mariage gratuit, frérot, viens. Donc voilà, s'il y a des couples qui sont intéressés par cette initiative... Ils peuvent te contacter sur les réseaux. Oui, ils peuvent me contacter, bien sûr. Rappelle tes réseaux. Henna Gezar H-A-N-A, Gezar G-H-E 2xZAR et Bouakaz B-O-U-A 2xKAZ. Donc c'est très très important. On a besoin de couples. Donc si vous voulez vous marier, ambiance algérienne, tout est prêt. Sinon on peut t'envoyer des comédiens. Non mais je plaisante évidemment. C'est super sérieux, mais moi je trouve l'initiative belle parce que ça nous fait penser justement à toutes ces occasions. Même en Algérie on en parlait. C'est de tradition, que ça soit pour les rtena, etc. C'est même pour les mariages. Sont organisés comme ça où on donne la possibilité à des gens qui n'ont pas les moyens, comme tu l'as dit, de vivre ce moment et cet instant de bonheur dans cette ambiance qui est la nôtre, et c'est magnifique. Et en plus l'esprit ouvert, comme tu l'as dit, avec pourquoi pas c'est des mariages mixtes, etc. Voilà, c'est ouvert vraiment aux gens qui en ont absolument besoin. Donc n'hésitez pas à la contacter. Le temps passe vite, j'ai envie de t'amener sur 2-3 choses avant de conclure. Je le disais, tu es une femme plutôt dynamique, active, Lahiberk, et tu es aussi ambassadrice de marque, et tu fais aussi la promotion, alors on va pas citer les marques, mais la promotion de la créativité algérienne. Absolument, parce que d'ailleurs dans un épisode avec le sénateur Akli Melouli que j'ai interviewé en Algérie, dans Algérie aux yeux... Je l'embrasse, Akli, au passage. On lui passe le grand bonjour. Nous avons parlé des produits algériens. Toute la communauté, beaucoup de personnes ont remarqué qu'il y a une explosion, je dirais... Attends, alors fais gaffe aux mots, s'il te plaît, fais gaffe aux mots, Henna. On sait jamais. Non mais bien sûr, une explosion de la marque algérienne dans le monde. Bien sûr. Le Made in Algeria, moi je dirais inonde le marché ici, le marché français, parce qu'il y a une grande communauté algérienne, comme on a dit, une grande. Mais aussi par la qualité. Absolument, mais aussi il y a beaucoup de Français. On a vu leurs vidéos qui demandent et qui. Surtout vous les filles avec le shampoing là, on terra la marque. Le fameux shampoing. Mais on terra la marque, mais bon, voilà. Je vais faire appel au propriétaire de cette marque. Je ramène des cartons et des cartons. La douane va penser que je suis en train de faire la vente. Sans parler des trucs pâte à tartiner, Dunia, sans citer la marque. Tu l'as goûté au moins cette pâte? Mais évidemment. Ah voilà, bah voilà. Si tu l'as pas goûté, on t'enlève la nationalité. Mesdames et messieurs. Donc oui, je suis ambassadrice. Je suis très touchée d'être l'ambassadrice d'une marque dermocosmétique. La première fois que j'ai découvert cette marque et que je suis allée à leur bureau, j'ai découvert qu'on avait une Silicon Valley sous la direction d'un jeune entrepreneur d'ailleurs qui était à l'étranger, qui a décidé de tout quitter à l'étranger et d'investir dans son pays, Oussama Hamouche, donc le fondateur de Thinkercare, c'est la société, c'est pas la marque. Donc j'ai découvert qu'il y avait un mini silicone. Moi ils m'ont contacté pour mes cheveux aussi. Ils m'ont contacté pour mes cheveux, mais ils se sont dit c'est un peu trop court. Quoique leurs produits peuvent te faire pousser les cheveux, Kim. Donc j'ai découvert une mini Silicon Valley en Algérie, au cœur d'Alger. C'est des jeunes visionnaires, une équipe dynamique avec des idées novatrices, des produits 100% algériens, donc made in Algeria. Ils allient savoir-faire, science, marketing, la création en tout cas.